tous, on se retrouve pour l'unboxing de la Tonic Craft Kit. Ce n'est pas le dernier kit, c'est l'avant-dernier. La fin du mois sort celui pour le printemps. Il y en a un entre et celui-là c'était avant. J'ai regardé, malheureusement il n'est plus en vente sur le site. Vous verrez pourquoi. Il est très joli, il est très je le fais maintenant parce que ça a à voir avec Pâques et vous verrez il y a beaucoup de choses dedans. Alors on y va, on ouvre. Alors, on a déjà un set de pinceaux, il y en a 12, c'est des pinceaux en poil nylon. Alors, il y a des spalters, il y a des 3 sortes de spalters, 3 épaisseurs de spalters, et les autres, des pointes fines. Ça, c'est pas mal parce que je n'ai pas beaucoup de pinceaux, j'en ai quelques-uns, mais là, j'aurai toute la gamme. Ça, c'est déjà super. Et voilà, le fameux, donc ce mois-ci, c'est Bunny and Egg, le lapin et l'œuf. Voilà, donc c'est des dies, du papier, enfin tout ce qu'il faut, des tampons pour faire soit le petit lapin, qui est une boîte à œufs, à bonbons, soit le petit poussin. Voilà, ou toute autre carte, puisque vous verrez, les dies sont très très jolis. Donc c'est bien le numéro 76. Alors, toujours le sachet avec les goodies, le classeur avec les dies et les tampons. Et la collection de papier. On va commencer par les goodies. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des Crystal Drop. Alors, la couleur, c'est Shimmering Rose. C'est un rose comme ça, un peu nacré. Ensuite, on a un Sparkle Spray. Je les aime bien, ceux-là. Donc là, la couleur, c'est Frosted Lemon, donc citron givré. Très joli, très printanier. Et alors ça... ce sont des pinceaux aquarellables. J'avais des crayons aquarellables, pardon. J'avais déjà reçu une boîte de crayons, mais par contre, eux qui étaient résistants à l'eau, donc vous pouvez faire avec comme des... Enfin, dessiner et après mettre de la couleur à l'eau dessus. Ils ne bougeaient pas. Avec le blanc, c'était sympa. Comme ça, on pouvait faire des négatifs. Je vais y arriver aujourd'hui. Et là, en fait, c'est Hair and Skin Tones, donc les couleurs des cheveux et de la peau. Il y en a 12. Ah, il y a encore une petite pastille ici pour fermer. On les voit ici. Les couleurs. Les voilà, les 12 couleurs. Joli crayon en bois. La marque Nuvo, toujours. Super sympa. On va les tester. Pour découvrir avec vous les dies et les tampons. Alors, le petit, il est trop mignon, il est trop chou. Bunny and Eggs, celui-là, je le mets devant, comme d'habitude, pour m'y retrouver. Quand je veux réutiliser ces classeurs. Et comme d'habitude, je vais mettre le petit numéro, pareil, pour m'y retrouver au feutre indélébile. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, ici, on a les tampons. Je vais essayer de vous mettre sur du blanc. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les tampons? On a des petits dessins pour mettre sur le corps du lapin ou du poussin. On a les lettres E, A, S, T, R, Easter en anglais. Hein. Pas assez pour faire Pâques en français, mais c'est pas grave. On a les petites moustaches du lapin avec son petit nez, ses petites babines. Là, on a le bec du poussin, les yeux ici. Pour l'autre forme, là on a Happyster, j'ai Spaghetti for you pour toi. Ça c'était pour les stems. Et pour les dies, donc là on a le pour expliquer comment les monter. Voilà, pareil c'est en anglais, mais bon, on va se débrouiller. Hein. Voilà, donc ici on a les deux différentes tailles du corps.
Ici la base pour le petit corps, je pense que ça correspond à ça. Les pattes des lapins, des poussins, une petite étiquette. Là c'est des bords, je vais étudier tout ça parce qu'il y a pas mal de pièces. La carotte, les feuilles pour la carotte. Ça je ne sais pas ce que c'est. Bon, je pense que je vais un peu m'amuser avant de vous montrer mon prototype. Alors, et sur l'autre, on a la grande base. Encore une base la plus petite. Je pense qu'on peut faire différentes tailles. Ou comme ici, vous voyez, je ne sais pas si on va bien voir. Ça fait comme une boîte et à l'intérieur, on trouve le petit poussin, comme un œuf, et on trouve le petit poussin à l'intérieur. Encore des oreilles de lapin. Là, de quoi faire le découpage du corps avec des motifs. Là, des yeux, un nœud papillon, des petites feuilles encore. Alors, pareil, on a les lettres nouveau Easter. Le E, je pense qu'il est là, E-A-S-T-E-R, Easter. Là, les sourcils avec les petits cils. Voilà, écoutez, il y a beaucoup de choses. Je pense que je vais un peu galérer pour faire le prototype, mais bon, une fois que ce sera dégrossi, pour vous ce sera plus simple si un jour vous la retrouvez. Des fois ils remettent les boîtes plusieurs mois après de nouveau à la vente. Je vous mettrai quand même le lien où les trouver sur le site Tonique, et puis si elle vous plaît vraiment, peut-être guetter, peut-être qu'elles reviennent. Actuellement ils ont les boîtes dans les numéros 67, 68, 69. Peut-être si d'autres vous ont plu, profitez-en, elles sont à presque moins 50%, ça vaut quand même le coup. Ensuite, alors la collection de papier, on a ce joli, je l'avais déjà eu, je l'adore celui-là, un jaune glitter avec des petits glitters jaunes et orangés, très joli. Ensuite, on a toujours ces papiers, la finition aspelin. Donc là, on a une couleur citrouille, on va dire. Un jaune tout pâle, un jaune poussin. Entre le vert et le craft un peu. Comme ça. Je sais pas si on va bien voir la caméra. Non, la caméra, ça fait plus vert, mais c'est bon. Ouais, vert marron. Un vert plus soutenu. Un rose assez soutenu, un rose Barbie, un jaune tournesol, et même deux feuilles, hein, parce qu'on va faire les poussins peut-être comme ça, voilà, et là deux feuilles de crème. Voilà, écoutez, je vais aller m'arracher un peu les cheveux pour faire ce prototype, et puis on se retrouve après. Alors, j'ai fait deux prototypes. Comment vous dire, c'est pas compliqué, mais c'est plutôt destiné à celles qui aiment faire des Lego, des puzzles, ou monter des armoires Ikea, parce que c'est un peu une gymnastique de l'esprit pour faire ces petites boîtes. Mais en tout cas, elles sont très très sympas. Donc, j'ai fait un petit monsieur lapin, comme ça. Là, j'ai fait une ouverture, fermeture à l'aide d'un aimant, et vous voyez quand même c'est assez grand, on peut mettre quand même des œufs ou un cadeau. Donc la base du lapin, ça pourrait faire un œuf. Voilà, moi j'ai fait le lapin, ça pourrait faire un œuf. Et j'ai fait Mademoiselle Poussin, voilà, là avec une fermeture avec de la tuile, et puis ce petit cette petite languette là qui est fournie dans le kit. Il y a tellement de choses dans le kit. Je vais essayer d'en utiliser d'autres avec vous là. Mais franchement, il est inépuisable. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Là, j'en ai fait que deux, et encore, il fallait que je me freine parce que sinon j'aurais déjà tout utilisé. Donc celui-ci s'ouvre comme ceci, voilà. Et pareil, bon là je l'ai doublé, celui-ci à l'intérieur. Et pareil, on peut mettre pas mal de choses. Alors comme vous voyez la forme, là j'ai fait des languettes vers l'extérieur. J'aurais pu les faire vers l'intérieur comme là. Comme vous voyez la forme, ça pourrait faire une citrouille pour Halloween, une boule de Noël pour Noël, ou une boîte à bijoux. Moi, je vois très bien ça, une petite boîte à bijoux pour ouvrir un petit bijou, ou juste un Ferrero Rocher, comme ça serait rigolo. Voilà, et puis celle-ci, si on enlève le lapin, si on garde que l'œuf, et bien pourquoi pas, comme il y a plein de découpes dans le kit, pourquoi pas par exemple faire un œuf de Fabergé pour Noël, ça serait super joli aussi, avec des papiers glitter ou des papiers miroirs. Et puis alors là, je vais pas le faire parce que tout n'est pas sec. Là, j'ai mis un peu de
les petites drops là qui étaient avec rose nacré qui sont trop choupis aussi. Donc là j'ai mis un pied, mais celui-ci peut rentrer dans ça. Voilà, comme ça. Bon, je vais pas le fermer parce que je vous dis j'ai mis des ailes, des choses pas sèches. Et du coup on peut faire une boîte surprise et une deuxième boîte surprise dedans, un peu comme les... Bah, pourquoi pas faire des poupées russes avec. Allez, c'est parti. On va démarrer. Vous verrez, c'est un peu, comment dire, même pas technique, mais oui, il faut aimer faire des puzzles, vous allez voir. Dans ce cardstock, je vais le faire en brun. Ce coup-ci, je vais faire une madame. Là, c'était un monsieur Lapignon. Je vais faire une madame. Donc, il faut couper 4 fois le grand hexagone. Si vous n'avez pas assez de papier... comment dire, prévoyez peut-être la partie du haut en une couleur ou faites un lapin tout bariolé, pas tout, on s'en fiche. Donc 4 fois le grand hexagone, le corps du haut qui va avec le petit hexagone, on coupe 6 fois et 2 fois celui-ci, un pour au-dessus puis un pour l'intérieur pour que ça fasse joli. Et pour le bas, c'est cette forme-là qu'on coupe 6 fois aussi. Et la base, donc c'est l'hexagone moyen. Et celui-là, on le coupe 4 fois. Voilà, je coupe tout ça et je vous reprends. Une feuille ne suffit pas pour tout couper. J'ai pris la couleur suivante qui me servira à faire les bras et les oreilles, enfin tous les petits accessoires, qui est un brun un peu plus clair. Et là, j'avais une feuille. Heureusement, dans mes restes, il me restait une demi-feuille de la même couleur. Donc, j'ai réussi à tout couper. Et j'en ai profité aussi, je ne vous ai pas montré, pour couper ici la petite charnière. On va commencer par le haut du lapin. Donc là, on a nos 6 côtés. Avant de plier toutes les languettes pour avoir un bel arrondi avec un couteau ou avec une lame, vous arrondissez en passant un peu derrière comme ça pour que ça fasse un arrondi. On fait ça sur les 6. Et sur les 6 aussi, on ferme vers, donc là je vais le faire fermer comme ici, on ferme, on garde le joli côté du papier vers nous et on plie ici et on... Là, j'ai pas fait attention. Il faut vraiment que ce soit perpendiculaire au reste de l'œuf. Si c'est un peu de travers, et votre lapin il sera un peu déglingué. Donc, on prend les marques de pliure, on garde que c'est bien perpendiculaire et on marque les plis assez fortement. Et ensuite, celle-ci, alors là, j'avais tout rentré à l'intérieur. Je vais essayer autre chose avec vous. Les petits picots là, qui normalement ça va coller aussi, je vais les laisser à l'extérieur pour faire un autre style. Donc là, je vais plier juste les petits arrondis. Et je fais ça sur les 6 côtés. On prend le petit hexagone, vous vous souvenez, j'ai coupé des moyens et des petits. On met le joli côté vers son plan de travail. Et là, on va coller tout autour nos languettes pour former le lapin, l'œuf. Donc pour ça on prend une colle rapide. Il y en a qui font une double face. Moi franchement je n'y arrive pas. À chaque fois j'arrache mon papier. Donc la Nuvo de luxe elle va très bien. En 10 secondes elle est sèche. Et on met bien bord à bord la languette. On vérifie de l'autre côté pour que la pliure puisse bien se faire. Et que vraiment les deux côtés soient bien perpendiculaires. Et une fois que c'est bon, on presse fort. 10 secondes, ça suffit. Si elle dépasse un peu, c'est pas grave. Elle devient totalement transparente en séchant. Et ensuite, on met la deuxième languette, toujours en respectant le même côté. Les petites pattes d'attache, par exemple, si elles sont à droite, toujours les mettre à droite. Et on fait comme ça, tout le tour, pour former comme une espèce de rosace. Voilà ce qu'on obtient. Et pour, c'est pas marqué dans leur petite fiche, mais pour bien consolider, surtout si on va mettre des choses lourdes dedans, moi je vais mettre des chocolats dedans, donc c'est assez lourd. J'avais découpé donc une deuxième comme ça, partie octogonale pour mettre à l'intérieur, pour bien consolider toutes les petites attaches. Si, comme pour le poussin, vous vouliez décorer l'intérieur de la boîte, vous auriez pris le même papier que le papier décor que vous auriez mis là. C'est un œuf ou un lapin que je vais refaire souvent. J'ai beaucoup de chutes de papier de Pâques, enfin de printemps, et je pense que d'habiller l'intérieur comme j'ai fait pour le poussin avec un papier décor, ça fait classe aussi. Donc voilà, c'est assez costaud. Maintenant il va falloir
comme pour sur le prototype, monter notre œuf, notre lapin. Donc là, j'avais tout rentré, toutes les petites languettes. Là, je voudrais essayer de faire comme ceci, pour faire un autre genre, un autre style. Hein. Utilisons vraiment les dies à fond, tout ce qu'on peut faire avec. Donc là, je vais juste en coller du coup les languettes rondes en laissant les petites languettes rectangulaires sans colle. C'est de la colle rapide, on essaie de faire juste du premier coup. Une fois que c'est bien tout en face, par l'arrière, on appuie les petites languettes. Allez, 5 secondes pour chaque petite languette, pour que ça prenne bien. On vérifie que toutes les languettes sont bien collées. Alors, celle du bas n'est pas tout à fait bien collée. Celle-là, on va la remettre un petit peu. Voilà. Et on fait tout autour la même opération. Donc là, pareil, je vais en coller que les ronds. Une fois qu'on a le haut de notre lapin, on va prendre, là je vais prendre celui de la même couleur, et on va le glisser à l'intérieur, comme ceci. Et là, à l'intérieur des languettes qui ont été rabattues, on va en coller, pareil avec une colle rapide. Oups, je vais y arriver. Sur les 6 côtés. Voilà, et l'hexagone, enfin, on va le remonter bien bord à bord et on va coller comme ça les 6 côtés aux languettes pré-encollées. Toujours pour consolider notre construction. Voilà ce que ça donne. On va laisser durcir un peu tout ça et on va s'attaquer au bas. Donc pareil, on va à l'opposé du joli côté tous les arrondir un peu. Et bien plier perpendiculairement, pareil, les 2 côtés. On vérifie que c'est bien perpendiculaire. On plie. Là, on replie les petites languettes. Il n'y a pas des petites languettes rectangulaires, il n'y a que les rondes en bas. Voilà. On fait ça pour les 6. Et on va le monter. C'est le même système de montage que pour le haut, sauf que cette fois-ci, on prend l'hexagone un peu plus grand. Et pareil, on va monter nos 6 côtés, comme ça, bien bord à bord. On obtient 5 petites rosaces. Comme pour l'autre, on va la consolider avec le deuxième hexagone que j'avais coupé. On met la colle du côté, pas du joli côté en fait, on met du joli côté vers soi. Et pareil, on va coller toutes les languettes pour former la base de notre lapin ou de notre œuf, comme on veut. Une fois que notre base est terminée, comme pour l'autre, on va enfiler donc l'hexagone à l'intérieur. C'est plus petit, c'est plus dur. Et pareil sur les languettes, on va mettre de la colle. Bon, je vais l'enlever, ça ne tient pas. Donc on met de la colle. Et on met notre hexagone
secousse à l'intérieur. J'espère qu'il va rentrer. On va déjà coller un côté pour qu'il ne bouge plus. On fait comme ça avec les 6 côtés. Avant de continuer, je voudrais tester le petit Sparkle Spray là qu'on a reçu dans la boîte. Je vais juste le secouer, la petite bille, mettre bien tous les pigments. Et je vais juste mettre quelques touches sur mon lapin pour qu'il soit un peu, comme c'est une fille un peu girly. Il est vraiment très beau ce spray. Il sèche rapidement pour qu'on puisse continuer. Voilà, ça fait vraiment super joli. Ça brille de partout, j'adore. On va installer la petite patte de pliure. Donc on va choisir le côté, je vais prendre ici pour faire le visage. En bas, on s'en fiche un peu. Donc à l'opposé de celui-ci, je vais mettre la petite patte, la petite charnière. Donc c'est une pièce comme ça. On la plie en deux. Bien en deux. Des fois ça ne suit pas toujours les lignes de pliure. Voilà, je vais y arriver. On marque bien le pli. Et on va venir l'installer, c'est exactement la forme là. On va l'installer ici. On appuie quelques secondes pour que ça colle bien. On vérifie que la charnière est bien bord à bord à l'extérieur. Voilà, on laisse sécher quelques instants. Et dans le papier plus clair, là, l'autre que j'avais pris, on va couper 2 fois cette languette parce que je vais faire comme pour le poussin, je vais faire une fermeture avec un morceau de tuile et on fera sur le poussin le système avec l'aimant. Quand c'est sec, que ça tient bien, donc on va venir installer notre charnière sur le bas de l'œuf. Donc là, je vais coller la charnière. Sur le bas, je vérifie que bien et tout en face. Et quand c'est bien tout en face, eh bien on ouvre. Hip, et ça ne marche pas. Donc je recommence. On met notre charnière. On vérifie que bien et tout en face. Voilà, hop là. On ouvre délicatement. Et là, on va venir presser quelques secondes. Pour que ça ne bouge plus. Là, ça devrait être bon. Voilà, parfait. Donc là, si on laissait comme ça, ça se ferait un œuf. Nous, on continue, on va faire le lapin. Donc, en face de la charnière, je vais installer en haut et en bas mes petites pattes de fermeture. Donc là, il faut juste mettre, j'ai du glitter partout, de mettre un point de colle et on l'installe comme ça. En haut, pareil, on met le joli côté versoir. Voilà, on va mettre dessus comme ça pour que ce soit bien en face de l'autre. On appuie, hop, et là on tient quelques secondes. Là, ça a bougé. Je vais le remettre bien. Voilà. Et on appuie quelques secondes pour que ça ne bouge plus. Et ensuite on va mettre nos 2 autres hexagones pour consolider tout ça, la charnière, la patte d'attache. Donc là on va juste coller les 2 hexagones et on les place. Et pareil de l'autre côté. Et voilà notre œuf.
si on s'arrêtait là. Et maintenant, on va faire la découpe du lapin. Pour cela, je vais couper les oreilles, les yeux, les moustaches, les petits pieds. Je coupe tout ça et je vous... Voilà, j'ai coupé toutes mes petites décorations. Aussi une petite étiquette sur laquelle j'ai tamponné Happy Easter, joyeuse Pâques. Et on va faire notre petit lapin. Donc, les parties là, c'était pour faire son bidon. Donc, on va les installer. Les oreilles, avant de les coller, on va installer l'intérieur des oreilles, là que j'ai pris dans le papier rose qui est dans la boîte. Là, on a une petite ligne de pliure, on va plier en marquant bien le pli. On en colle cette petite patte. Et on l'installe pas comme sur l'autre, j'ai mis de travers, mais bien en face de là où on mettra la bouche et les yeux. Voilà. Les bras, pareil, je les arrondis un peu pour qu'ils aient une forme un peu moins rigide. Du côté du moche côté du papier. Voilà, je les installe ici de part et d'autre. Voilà, c'est séché, on va monter la carotte. J'ai coupé 2 feuillages différents pour donner un peu de profondeur. Je vais les coller légèrement en décalé. Et la carotte dessus. La carotte, je l'installe au lapin. Ensuite, je vais installer son petit nez. Alors j'ai coupé, il n'y avait pas le dice dedans, mais j'ai un poinçon qui fait des tout petits cœurs comme ça, comme c'est une lapine, je vais lui mettre sur son petit nez un petit cœur. Ses petites joues roses. Ses petites moustaches. Ses yeux, alors, je vais lui faire un clin d'œil à celle-là. Alors, j'ai pris un œil, comment? C'est un ensemble de 2. Un, je les mets fermés. Hop. Et l'autre côté, je vais lui mettre ouvert et je vais lui mettre un petit point noir pour faire l'œil ouvert. Ses petits pieds. Ensuite, j'avais fait des petits cheveux comme ça, avec les petits tourbillons qui étaient avec. Je vais juste les coller ensemble. Hop là. En mettant un point de colle. Là aussi, on va laisser sécher quelques instants. Après, on les écartera. Oups, on colle au doigt. Je mets plein les doigts. On va faire le petit nœud. J'aime bien toujours moi le mater en noir pour faire comme une profondeur. Donc, je l'ai coupé une fois dans le glitter qui était dans la boîte, une fois en noir. Et pareil, je le colle légèrement décalé. Voilà, comme ceci. Les petites fleurs, je vais juste avec quelque chose de rond, un peu comme ceci, dans le creux de la main, les creuser un peu. Alors, les petits cheveux, on va un peu
les écarter les uns des autres. Et en bas, la base, là où j'avais collé, on va juste un peu les plier comme ça. Et l'installer ici, par exemple. Les petites fleurs, on va les mettre sur son bidon. Et le petit nœud à la base de ses cheveux. Ensuite, pour mettre le petit message, je mets un petit bout de tuile. Là, j'en ai de la jaune. Ça va bien pour Pâques. On met notre petit message. Joyeuse Pâques. Et la boîte est costaud. Vous pourrez mettre dedans des œufs en chocolat, des œufs en sucre. Voilà, je termine avec les nouveaux que j'ai reçus. Je vais juste mettre deux petites cœurs aux fleurs. Voilà, on va laisser sécher tout ça et on va passer au poussin. Pour le poussin, c'est un peu le même principe, sauf que là, les deux parties, basse et haute, ont exactement la même taille. Donc, ce sont d'autres dies. Ce sont les dies là, avec cette petite pointe dessus. Donc, je vais le couper. Je vais le couper en fait 12 fois, 6 fois pour en haut, 6 fois pour en bas. Et je vais le faire un peu... je vais en faire 6 dans le glitter, parce que je trouve vraiment joli, et 6 dans le jaune. Il nous faudra 4 fois le grand hexagone. Et là, il faut prendre les tout petits hexagones. Le tout petit, ce sera pour faire le haut du petit poussin. Et le bas... le grand, enfin le moyen, le bas. Là, j'ai rajouté parce qu'il n'était pas très stable et comme pareil, je vais mettre des choses lourdes dedans. J'ai rajouté juste l'hexagone du lapin précédent et une fois la charnière. Je coupe tout ça et on se retrouve. Qu'on a nos 12 pièces. Comme pour l'autre, on va l'arrondir un peu, surtout le glitter là qui est un peu plus rigide pour que c'est une belle forme bien ronde. Donc on fait ça sur les 12. Et on va plier pareil la petite languette en haut en vérifiant qu'elle est bien perpendiculaire. Des fois il faut la pousser un peu comme ça pour qu'elle soit bien perpendiculaire. Par contre celle du bas on va la plier vers l'extérieur. Et pareil là sur le glitter il va falloir un peu marquer le pli. Et là je vais tout mettre à l'intérieur, sinon je ne pourrais pas enfiler après mes hexagones. Donc même les petits picots je mets tout vers l'intérieur. Et je fais ça sur mes 12 morceaux. Pour le montage, alors pour le haut du poussin, il faut prendre le petit hexagone. Et pareil, on va monter avec une colle rapide nos 6 pièces autour. Et là, je vais imbriquer une fois un glitter, une fois un jaune. Je vous montre le premier et après, je passe en accéléré. Donc on met au bord, là c'est encore plus facile parce qu'en prenant appui là sur le bord, et bien normalement on tombe juste de ce côté-ci. Voilà, on appuie un peu. Donc là je vais mettre un glitter. Le glitter doit appuyer un peu plus longtemps parce que ça met un peu plus longtemps à coller. Pareil, on prend du coup appui sur le bord de la pliure ce coup-ci. On vérifie qu'à l'extérieur on est bien, qu'on puisse bien plier. Oups, pardon. Voilà, et on fait ça tout autour pour pareil obtenir une rosace. On obtient cette rosace et on peut aussi pour consolider remettre au milieu un petit hexagone à l'intérieur. Surtout que le glitter là j'ai eu un peu du mal, il fallait appuyer un peu plus longtemps pour que ça colle bien. Donc avec ça ce sera super costaud et ça ne bougera plus. Et après, eh bien, comme pour l'autre, on va déjà mettre toutes les petites languettes à l'intérieur. On va coller les languettes et faire ça tout autour. Donc cette fois-ci, toutes les languettes, même les carrés, parce que sinon on ne pourra pas passer notre hexagone après. Je vous en montre un.
On vérifie que tout est bien bord à bord et après on écrase chaque languette en quelques secondes pour que ça colle bien. Sur le glitter, ça va être un peu plus long. Et on fait ça pour les 6 côtés. Bon, c'était pas une super riche idée de mettre du glitter, ça colle pas super du tout. Bon, ça fait rien. Je dis toujours, faut mieux que ce soit moi qui fais des bêtises comme ça. Eh ben, vous ne le ferez pas. Voilà. Donc, une fois qu'on a obtenu ça à peu près, il faut coller les petites pattes à chaque fois ici, les unes sur les autres, pareil pour consolider le projet. Et on fait attention que le coin là soit bien au niveau du coin là. On tient quelques instants et on fait ça tout autour, en sachant que pour le glitter, je vais devoir tenir plus longtemps. Pour le montage du bas, bah pareil, sauf qu'on prend l'hexagone un peu plus large. Et pareil, on va coller... j'ai pris ça parce qu'en fait le glitter ne collait pas du tout, donc j'ai pris du double face pour au moins faire les points là, que ce soit bien costaud. Voilà, on revient à ça. Donc on va coller ici la partie là contre l'hexagone là, et comme ça tout autour. Ce glitter m'embête vraiment beaucoup. Bon, on va faire l'autre système. Voilà, faites pas du glitter chez vous, alors faites-le au pistolet à colle chaude, parce que sinon ça ne marchera pas. Pendant ce temps que je laisse sécher mes 2 demi-coques, je reprends mon papier d'avant où j'avais mis le spray pour l'essayer. Et là, je vais essayer eh bien, les aquarelles là qu'ils ont mis, les crayons aquarelles. Donc, c'est du papier pour imprimante 90 grammes, je crois. Donc, je vais juste faire comme ça des patouilles en fait pour voir comment elles réagissent. Et dedans, je couperai... en fait, je vais fabriquer le papier décor pour l'intérieur de mes petites coques là. Oups, celle-là elle s'est cassée. Pas grave. Bon, c'est comme ça. Vous prenez la mine, comme c'est de l'aquarellable, et vous pourrez quand même comme ça l'utiliser. Je vais en mettre un peu par ici pour voir comment ça réagit avec du spray justement, peut-être par ici, voilà. Juste faire un essai ici avec le spray. Je vais prendre un des pinceaux, alors c'est pas le tort fin, ils sont vraiment tout doux, j'adore. Alors je vais déjà essayer là sur le rose, ouais, c'est parfaitement aquarellable. Donc je vais les mixer un peu entre elles comme ça. J'accélère le séchage. Et avec un bulk acrylique, je vais prendre un des tampons là qu'il y avait dans la box et je vais tamponner bien 12 fois ce petit motif et après je découperai. Et donc je vais découper 12 fois à l'aide de ce petit die. Une fois que je mets 12 papiers, je vais m'amuser à les coller à l'intérieur pour cacher un peu les languettes et peut-être consolider là où j'ai fait la bêtise avec le glitter. Pour ça, je vais changer un peu de colle. Je vais prendre une colle comme ça où ça glisse bien. Alors, je vais bien imbiber tout mon papier décor. Et je viens d'appliquer, il ne monte pas jusqu'en haut. Si j'en avais voulu un qui monte jusqu'en haut, j'aurais dû reprendre le dies là et couper les petites oreilles. Voilà, comme ça, ça glisse bien. On peut bien le positionner et ça collera aussi sur le glitter. Et je fais ça et bien sur les deux côtés de mon petit poussin.
Une fois que nos deux coques sont décorées, on va mettre les premiers hexagones. Alors vous vous souvenez, le petit c'est le haut, donc là je vais remettre du glitter, j'insiste, mais je n'en ferai pas, hein, franchement. Voilà, donc là on va mettre bien de la colle de partout ici en espérant que ça prenne. Alors là je vais mettre de la comme ça sur les parties en cardstock. Et sur le glitter, eh bien, je vais mettre de l'AU parce que c'était vraiment trop long d'attendre avant. C'est de l'AU gel, elle sèche pas aussi vite, mais quand même elle sèche bien. Donc là, je mets ça sur le glitter. Je vais installer tout ça comme ceci en appuyant partout pour que ça adhère bien. J'en ai pas les doigts surtout. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que sur la colle U, je pense que je vais mettre une petite pince à chaque fois pour que ça prenne bien. L'autre, ça ira plus vite. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté, ce coup-ci avec un simple. Je vais installer maintenant la charnière, le pied, parce que j'ai peur que ce soit pas assez stable si je mets quelque chose de lourd dedans, comme pour l'autre. J'avais mis un petit hexagone en dessous pour que ce soit plus stable. On va faire pareil. Là, j'ai coupé deux verres différents que je veux coller ensemble, que ce soit un peu costaud. Je vais juste les coller un petit peu comme ça en quinconce. Et donc le pied c'est celui qui est le plus large, donc là j'avais mis du papier comme ça, ouf, parce que vraiment le glitter là c'était difficile pour pas dire un autre mot, et je le centre bien, et là j'appuie 10 secondes avec la colle et le papier normal, ça va aller tout seul. Voilà, je vais installer, alors je regarde où c'est que ça va le mieux. Je vais faire mes petits décors sur du papier normal, pas sur du glitter. Donc je vais installer ma charnière ici. Je la plie en deux. Pendant que ça va prendre devant, je vais faire comme pour le lapin un système avec des aimants qui se sont collés là à mes ciseaux. Pour ça là il faut vraiment quelque chose de costaud. Là je prends du double face orange, là il marche super bien celui-là. Donc je mets un petit bout ici. J'enlève. Je vais y arriver. Dessus, je mets un de mes aimants. Ils sont costauds, j'ai du mal à les enlever. Voilà. Et pour l'instant, c'est tout. Et on va installer notre autre hexagone par-dessus pour cacher l'aimant, pour cacher tout ça. Donc là, on y va. On met notre hexagone. Regarde qu'il soit bien aligné sur celui d'en dessous. On appuie quelques secondes. Ensuite, on va venir installer notre couvercle. Donc là, on replie bien. On colle.
s'assure d'être bien en face de l'autre. On appuie quelques secondes. Hop là, il y a un peu de colle collée. Ensuite, on prend notre autre aimant qui est ici. On le met. Il va se coller tout seul ici. En face, on va remettre un petit bout de double face. On va juste mettre, je mets juste un point de colle ici pour voir où le poser. Voilà, comme ça on sait exactement où il doit être. Pour l'instant, on met un bout de double face. Je mets sans colle papier, juste en collant l'aimant qui est costaud quand même. Voilà. Et pareil, je vais mettre mon hexagonal pour cacher un peu tout ça. Voilà. L'aimant marche. Le Cooper caméra comme pour l'autre, des petites ailes, ces petites papates ici, pareil des cheveux, mais là le nœud papillon je lui mettrai ici parce que ben, on va dire que c'est un garçon comme là j'avais fait une fille. Je coupe tout ça et puis je vous reprends. J'ai installé toutes mes petites décorations, j'attends juste que ça sèche un peu avant, ben, pareil d'écarter un peu les ailes, d'écarter un peu les cheveux. Donc le système là c'était avec un aimant. Celui-ci, c'était le système avec la petite fermeture. Donc là, on a monsieur, madame. Ils sont trop choux, je trouve. Et enfin, les lapins. Donc là, c'était le système avec la petite ficelle, la petite tuile. Et là, j'avais fait le prototype avec le système de l'aimant. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée, il n'est plus à la vente. Hein. Je vous mettrai à la fin, dans le générique de fin, la boîte qui va arriver là début avril. Elle est trop bien. Enfin, le Tonic Craft Kit, ce sera le numéro, je ne dis pas de bêtises, 78. Et ce sera pour faire des cartes ou des shakers en forme de pot de confiture. Et là, si vous voulez l'avoir, juste cette boîte là où vous abonnez, plus vous vous abonnez plus longtemps, moins la boîte est chère. Et bien il y a encore temps jusqu'à la fin du mois, donc je vous mets dans le générique de fin et puis dans la barre d'infos je vous mettrai le lien pour cliquer pour tomber directement sur cette boîte. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, peace out.